Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu de patouille ensemble. Ouais, je sais que tout le monde n'aime pas forcément ça, mais j'avais envie de vous montrer une petite astuce pour utiliser vos serviettes en papier autrement qu'en faisant du découpage. Le découpage, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent un peu le système. On vient mettre de la colle blanche en fait sur un support. On a dédoublé avant ça nos serviettes en papier. On vient coller notre serviette, on repasse de la colle qui est normalement faite pour ça, hein, de la colle découpage. Et voilà, et c'est sur notre support, alors ça peut être sur un pot, sur un livre, enfin sur un cahier, etc. etc. On peut vraiment faire du découpage un peu partout, sachant qu'ils vendaient aussi, alors je pense qu'ils en vendent toujours, mais enfin voilà, dans le rayon découpage, des petits supports en carton qu'on venait en fait décorer avec soit des petits morceaux de papier qu'on a déchirés et voilà, ça reste aussi du découpage. Avant qu'on fasse notre mixture et qu'on passe à faire avec nos serviettes, je voulais juste vous faire une petite parenthèse pour celles qui sont toujours à l'affût de bons plans. Moi je suis pas mal sur Vinted et en fait ma petite Dory m'a contaminé, on va dire. J'ai trouvé un lot de mousse nouveau. Voilà, donc c'était ces 8 pots là qui étaient en vente. Le prix était non négociable, c'était fixé à 25 euros. Les pots sont neufs, hein. Ils sont tous bien fermés. Voilà, ils ont bien la protection dessus. Donc je me suis dit, bon bah avec les frais de port et tout, ça me revenait à 29 euros et des bananes, un peu moins de 30 euros. Bon, ça me faisait les pots à 3 euros et quelques. Je me suis dit, bon bah ça va, c'est pas cher par rapport à ce qu'on peut les trouver sur des sites, enfin des boutiques en ligne de scrap, voire même sur des salons. Voilà. Donc j'ai reçu ma commande aujourd'hui. Et à ma grande surprise, la personne qui vendait les pots, alors elle n'avait rien spécifié hein, dans son annonce, c'était vraiment une surprise. Elle m'a joint également à l'intérieur ces 5 pots là, donc 5 couleurs qui ne sont pas les mêmes que les autres là, gratuitement. Voilà, tout ça parce qu'en fait, elle les avait déjà ouverts. Et elle n'a pas dû, elle s'en est pas servi forcément de beaucoup. Bon, le seul truc, c'est qu'ils n'ont pas été forcément super bien ouverts. Donc voilà. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue remettre un petit peu de spray dessus, un petit peu d'eau, en fait, pour à nouveau les humidifier. Et vous voyez, alors non, vous voyez pas forcément, ils sont nacrés. Enfin, ils sont métallisés. Et donc là, c'est un gris celui-ci, nacré. Alors, vous allez peut-être le voir un peu mieux. Si je fais ça, voilà. Donc je trouve ça tip top, trop contente. Ce qui fait qu'au final, je me retrouve avec 13 pots de mousse nouveau. Donc autant vous dire que je ne suis pas prête d'en racheter. Hein. J'ai ce qu'il faut pour faire mes patouilles et mes embellissements sur mes cartes de Project Life et dans mon art journal, carte postale, etc. Les couleurs, elles sont vraiment superbes. Alors les pots qui sont entamés, je les ai testés quand même parce que c'est vrai qu'au début je me suis dit oula, c'est des trucs qui vont être tout durs et tout, mais non, pas du tout. Je suis juste venue remettre un petit peu d'eau pour voilà, qu'elle ne continue pas de sécher comme la petite couche aluminium qui est dessus n'a pas été forcément super bien découpée. Mais voilà, donc attendez-vous incessamment sous peu à revoir de la patouille avec mes petites mousses là, sachant que j'avais fait ce test là avec celle que j'avais reçue qui était existante chez Action, la carte bien sûr, les pâtes Woo, pareil que j'avais aussi trouvé sur Vinted, donc celle-ci, cette marque là, et voilà ce que j'avais fait avec pour les tester et voir ce que ça donnait. Et franchement, le résultat est très joli également. Alors, j'ai pas fini de la faire cette carte. Hein. C'était vraiment juste pour pouvoir tester les 3 pots. Et j'en étais pleinement contente. Donc là, je vous dis, j'ai de quoi faire au niveau patouille
et tout ce qui va bien avec. Je suis ravie. Donc ça, c'était la petite parenthèse. N'hésitez pas à aller voir sur Vinted. Vous pouvez trouver vraiment des trucs qui valent vraiment le coup. Alors c'est vrai qu'après il faut faire attention, c'est au niveau des frais de port, parce que je me suis aperçue que pour certaines filles, soit elles se trompent en mettant le montant des frais de port, soit il y a un bug, j'en sais rien, mais elles se retrouvent, au lieu de se retrouver avec 2,88 €, je vais vous dire des bêtises, hein, pour un petit article, 2,88 € dans un point relais. Je me suis vue avec des frais de port de 8 € et des bananes. Et là je me suis dit non, il y a un bug, il y a un truc quelque part. Donc du coup désolée, mais les articles, hein, je les ai pas pris. Hein. J'en ai pour plus cher de frais de port que de ce que je vais acheter. Non. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Je vais couper cette lampe-là et je vais la pousser parce que du coup, elle me prend de la place sur mon plan de travail et enfin sur mon bureau. Et là, je vais en avoir besoin. Donc, pour faire la préparation, alors je vais vous montrer le final déjà. Ce que ça va donner au final. Vous allez vous retrouver avec un semblant de papier de riz. Pour celles qui connaissent un petit peu, c'est voilà, du papier comme ça. Vous entendez ce bruit? En fait, vous pouvez le chiffonner, il n'y a pas de souci, puisqu'il est plastifié. Donc ça, c'est l'arrière, donc il est tout brillant. Et ça, c'est le devant, c'est le côté, en fait, normalement, dont on se sert. Après, si vous avez envie de vous faire une créa avec le côté brillant, libre à vous de le faire. Donc ça, c'était un test avec de la peinture que j'avais fait sur vous savez, il y a 2 ou 3 épaisseurs sur les serviettes. Et bien, en fait, compte, c'était sur une de ces épaisseurs sans motif, en fait, sur lequel j'étais venue faire un petit peu de patouille. Ensuite, j'avais eu, il y a très 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 longtemps, des petits Kleenex avec les Toons. Donc là, Bugs Bunny, Gros Minet, qui est mis en version bébé. Et vous voyez, en fait, compte, ils sont brillants à l'arrière. Et le devant, c'est même effet que le papier de riz, en fait. Donc là, ils n'ont pas été chiffonnés. Je l'ai fait également, donc vous voyez, hein, on voit quand même par transparence, et ça fait vraiment effet papier de riz. Donc là, pareil, vous pouvez le chiffonner, le redéplier, ça vous fait un effet froissé, et c'est super sympa. Donc quand on a des belles serviettes, donc moi voilà, j'adore ce fruit, oh, je m'en ferais péter le bide. Dommage, c'est que ça coûte très cher. C'est du pitaya. Ouais, Pattaya, Pitaya, je sais plus. Pattaya. Ce papier, c'est pareil. Il est magnifique. Donc voilà. Ça, c'était... Alors ouais, là, c'était une serviette en petit format, un format 15, je crois. Même pas. 12 par 12. Moi, un peu plus de 12. Que j'ai complètement déplié et que j'ai totalement badigeonné en fait avec ma colle. Donc là on a vraiment la totalité de la serviette. Libre à vous ensuite de faire soit une partie de la serviette, soit de la faire entièrement. Donc pour faire ces petites choses, il va vous falloir un petit récipient. Alors pas trop petit, hein, c'est pareil, ça dépend aussi de la quantité de produits que vous allez utiliser pour faire vos petites choses. Il va vous falloir de l'eau. Il va vous falloir de la colle vinylique. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais il faut que ce soit de la colle vinylique. Je pense que c'est pour garder cette élasticité, enfin le fait qu'on puisse froisser le produit ensuite sans que ça se déchire ou voilà. Je pense que c'est pour ça qu'il faut que ce soit de la colle vinylique. Celle-ci, je l'avais trouvée chez Cultura. J'en ai un autre bidon que j'avais eu il y a très longtemps aussi dans la boutique Les 10 Doigts.
Vous savez, c'est une boutique qui est beaucoup, enfin que les enseignants utilisent beaucoup au niveau des maternelles et de la primaire pour tout ce qui est justement le côté artistique, etc. Puisqu'ils font énormément de produits. Mais sachez que les particuliers peuvent également commander chez eux. Donc ils ont un site internet. Voilà, ça m'arrive des fois d'avoir un catalogue. Là, ça fait un moment que j'en ai pas reçu, jusqu'au jour où j'en aurai un nouveau dans ma boîte aux lettres. Bon, bah voilà, ça peut donner aussi des idées, parce que des fois, ils montrent voilà, comment on peut utiliser les produits, ce qu'on peut faire avec, etc. Donc, de la colle vinylique, moi j'ai pris ça. J'ai pris une petite cuillère pour touiller. De l'eau, j'en ai normalement, voilà, là-dedans. C'est écrit dessus, c'est comme le port-salut. Donc au niveau de la recette, il vous faut 2 tiers de colle et 1 tiers d'eau. Ok, donc on va déjà se préparer ça. Alors je vais essayer. On va faire ça à vue de non-œil. Parce que je ne vais pas non plus en faire des mille et des cents. C'est vraiment pour vous, voilà, pour vous donner une idée. Et là, on est à peu près à ça. Donc il faut que j'aille à peu près là. Alors j'ai pas forcément de graduation sur mon truc, mais voilà. On n'est pas non plus au millilitre près, pardon. Donc là, on vient mélanger notre mixture. Il va vous falloir une pochette plastifiée, enfin une pochette plastique, vous savez, les pochettes de classeurs, que vous allez couper au niveau, alors ou pas, parce que ça dépend aussi des formats que vous voulez faire. Vous allez venir la couper en fait là où il y a les petits trous de classeur, de façon à pouvoir l'ouvrir en deux et avoir quelque chose d'assez grand en fait pour pouvoir venir poser vos serviettes dessus. Pour continuer dans le blabla, je suis passée chez Action ce matin. Ils ont reçu des kits pour que vous puissiez faire vous-même vos propres tampons. Il y a 3, alors moi j'ai vu 3 boîtes différentes. Il y en a une rose, une violette et une bleue, je crois, de mémoire. Donc il y en a une, c'est pour faire des fleurs, l'autre c'est plutôt des feuillages et la troisième, je sais plus. Oui, j'ai toujours mes problèmes de mémoire, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Donc voilà, donc j'ai regardé, mais bon, franchement, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai l'intention de faire. Je pense que des tampons, voilà, si on en veut, on a moyen de trouver ce qu'on veut pour se faire plaisir sans se prendre la tête à essayer de les faire. Peut-être que voilà, ça peut peut-être être sympa, ça peut peut-être être une idée, par exemple, pour des personnes qui auraient un dies qu'ils aiment beaucoup et qui souhaiteraient l'avoir en tampon, en fait, pour venir coloriser l'intérieur de leur dies. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir faire quelque chose, dans le sens où, dans le kit, en fait, vous avez des pochoirs et vous venez faire, en fait, le dessin qui est sur le pochoir sur l'espèce de pâte en bloc là, et après avec des outils vous venez gratouiller autour pour pouvoir faire quelque chose en 3D et avoir votre système de tampon, pardon. Je pense que si vous prenez un dies que vous aimez bien, vous avez moyen de faire un tampon, en fait, une empreinte avec votre dies sur la pâte là, et du coup de pouvoir venir après enlever la pâte autour et peut-être jouer aussi sur les épaisseurs à l'intérieur de celui-ci selon ce que représente votre dies. Je ne peux pas vous en dire plus, j'en ai pas acheté parce que voilà, je n'en voyais pas l'utilité et que acheter juste pour le plaisir, il n'y a pas d'intérêt. J'ai vu également qu'ils ont remis des kits pour faire du hand lettering, donc tout ce qui est écriture, etc.
des kits assez complets. Enfin, ils sont pas mal. Faut compter... alors, pour les 2 kits, je crois qu'on n'est pas loin des 5 euros, il me semble. De mémoire, hein, pareil. Alors, comme ma mémoire n'est pas à 100%, ne m'en voulez pas si je me trompe d'1 euro. Voilà. Par contre, j'ai trouvé, et alors là, j'ai complètement craqué. Alors, je suis désolée, ça a fait un peu de bruit, mais j'ai trouvé ça dans le rayon anniversaire. Ces petites serviettes avec Stitch dessus. Mais alors, comment vous dire que... oui, donc je vais en faire là avec vous. Parce que je me dis que ça peut être quelque chose que je pourrais mettre aussi sur mes bloc-notes, en fait, tout simplement. Puisque je vous ai dit qu'il fallait que j'arrive à faire du Disney. Et là, clairement, Stitch... Stitch, quoi. Mais il est trop choupi. Ma fille, elle me fait, non mais maman, tu me fatigues. Et bah oui, bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà, voilà. Donc on a 2 personnages de Stitch dans des postures différentes, x2 sur chaque serviette. Donc ici, on vient mouiller ses petits doigts. On applique ici et vous voyez, ça décolle la serviette. Alors là, apparemment, il n'y a que 2 épaisseurs dessus. Hop là. Donc ça, la deuxième, soit vous la gardez parce que vous voyez un petit peu ce qu'il y a dessus, pourquoi pas, ça peut être une idée aussi d'utilisation. Soit vous la gardez pour nettoyer quand ça déborde au niveau de la colle ou vos patouilles. Mais voilà, l'arrière de la serviette n'est pas perdu. Ensuite, eh bien moi je vais venir découper ma serviette. Donc je vais essayer de la découper à peu près sur les traits de pli. Oh, mais quand je les ai vus, je fais ah ouais, mais là je peux vraiment pas passer à côté. Alors je sais plus, il y avait un autre thème. Je me demande si c'était pas les princesses. Bon, clairement les princesses. J'ai eu ma dose avec les filles quand elles étaient petites. J'en ai encore au niveau papier et stickers dans mes affaires de scrap parce que je veux pas m'en séparer au cas où je ferai un projet avec. Et il est fort possible aussi que je fasse quelque chose justement avec ces princesses pour toujours mon marché de Noël. Donc voilà. Oh, purée. J'arrive pas à couper droit. Le ciseau qui glisse sous le papier. Hop là. Ouais, c'est vraiment pas droit mon histoire. Oh là là. Il va falloir que j'aille faire un tour en primaire, moi, pour apprendre à découper droit. Non, même pas en primaire, en maternelle. Hop, voilà. On va dire que c'est mieux comme ça. Donc, on prend notre feuille plastifiée qu'on a ouvert en 2. Ok, jusque là, ça va. Vous avez votre petite préparation qui est là. Il va vous falloir également un pinceau. Ah oui, il paraît que c'est mieux avec un pinceau. Et là, en fait, vous allez venir mettre de la colle sur... donc moi, je vais me servir que d'un côté. À la limite, je me servirai de l'autre côté pour le deuxième morceau. Vous mettez de la colle à peu près de la grandeur de votre image, de votre serviette. Donc, hop, moi, ce que je vais faire, je fais ça. Je vais venir étaler ma colle. C'est vraiment de la patouille, hein. Je vous dis, les personnes qui n'aiment pas ça, je suis désolée, mais là pour le coup, ça pas forcément... Après, ça peut vous donner des idées pour faire des trucs sympas aussi, hein.
même pour celles qui n'aiment pas forcément la patouille. Bon, je pense que je suis pas mal. Ouais, donc une fois que c'est fait, hop là, on vient déposer notre serviette dessus. Et là, en fait, on va venir remettre, alors tout doucement, hein, on n'appuie pas comme des malades sur notre papier. On vient redéposer de la colle. Ah, j'ai un petit cheveu. On vient redéposer de la colle dessus. Et une fois que vous avez fini ça, en fait, vous laissez sécher. Alors, selon là où j'appuie comme une brute, et ben voilà, je vais avoir un petit crou là. Selon là où vous mettez votre création à sécher, ça peut sécher plus ou moins vite. Hein. Alors, je sais pas si j'en ai mis partout, mais bon. Je repasserai après, c'est pas grave. Au pied. Oh non, Johan. Qui cruche. Bon, après, je vous dirais, c'est de la colle. Donc, même si vous avez arraché un peu votre papier, normalement, le trou devrait être, entre guillemets, plus ou moins bouché. Voilà. Alors, je ne suis pas repassée chez Nose. Bon, de toute façon, je sais que là, le niveau des arrivages, maintenant, ce sera que mardi. Mardi, malheureusement, je ne pourrai pas être aux arrivages de chez Nose, ni même jeudi, puisque, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, je reprends le travail. Et donc du coup, bah voilà, je ne pourrai pas faire de vidéo avec les nouvelles choses qui sont sorties, puisque je ne les aurai pas vues. Voilà, voilà. Après, je ne serai pas sans aller y faire un tour, mais ce sera peut-être plus le samedi matin, ou... ouais, peut-être plus le samedi matin. Donc vous regardez si c'est plus ou moins imbibé de colle. Et après, vous laissez sécher. Et une fois que c'est sec, et ben vous avez cet effet papier de riz que je trouve super sympa. Parce qu'on a toujours cet effet transparent de la serviette. Et ouais, ça fait un rendu sympa. Bon, bah écoutez, j'en ai mis partout. Bah, vous voyez, hop, ça va me servir à nettoyer ça. Tchac. Hop, là j'en ai mis aussi. Tant qu'à faire, j'ai beurré ma plaque. Et bah ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre de l'autre côté. Et puis je vais venir coller ma deuxième serviette de Stitch. Je vais juste bien recouper le haut de ma serviette. J'ai des ciseaux qui sont pas au top non plus, donc je suis pas aidée. Hein. Faut bien que je mette ça sur le dos de quelque chose ou de quelqu'un, hein, on est d'accord. Faut bien un coupable dans l'histoire. Bon, je suis contente parce qu'hier j'ai fini mon grand bloc-notes là que je vous avais montré, dont je vous avais montré le début. Donc j'ai mis mon stylo à l'intérieur, j'ai fait ma petite attache de fermeture et tout, et j'ai même fait le pot à crayon qui va avec, donc coordonné au niveau des couleurs, etc. Et je l'ai montré tout à l'heure à ma fille, elle fait « Ah, j'adore, il est trop beau, en plus les couleurs, c'est trop chouette !» Bon, je fais c'est bien, au moins ça plaît. Ça ne plaît pas qu'à moi en fait. Après, si ça ne plaît qu'à moi, bah tant mieux, ça plaît qu'à moi. Et puis, mais bon, non, je sais que ça plaira
On n'a pas tous les mêmes goûts, donc c'est vrai que sur un marché, enfin moi j'ai été surprise de ce que j'ai pu vendre l'année dernière. Hein, je vous l'avais déjà un petit peu expliqué. Et d'une année pour l'autre, ben, les goûts des gens changent, les idées de cadeaux changent, et c'est ça qui est rigolo et qui est sympa aussi, quoi. Donc, non, j'ai hâte d'y être, enfin, façon de parler, parce que non, je veux profiter quand même des beaux temps, des beaux jours de l'été. L'hiver, on va le laisser pour l'instant où il est, hein. Enfin, on y est encore un peu, mais non, non, il faut qu'on fasse place au beau temps, au printemps, au soleil et tout là, parce que il est vraiment temps que ça arrive. Hop, donc, je mets mon petit Stitch. Hop. Qui joue l'innocent du genre, bah, je comprends pas, c'est pas moi qui ai fait la bêtise. Bah non, c'est pas lui qui a fait la bêtise. Voilà, bah, en tout cas, j'espère que cette petite idée vous aura plu. Alors, ça vient pas de moi, clairement. Ça fait un moment que j'avais fait, moi, mes petits papiers de riz, mais c'est vrai, quand j'ai vu les serviettes ce matin, je me suis dit, oh là là, il va falloir que je le fasse en papier de riz et que je donne l'astuce aux filles, au cas où elles ne l'auraient pas. Euh, je me demande d'ailleurs si ce n'est pas sur la chaîne de Letty que j'avais vu ce tuto. Peut-être, je sais plus, je sais plus. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Et là, c'est vrai que mon petit Stitch, là, quand je l'ai vu, je suis... Et oui, il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts. Ah non, j'allais refaire un trou. Pourtant, j'appuie pas forcément très très fort, mais comme le papier, il est déjà humidifié de par la colle qui est en dessous, des fois, il faut pas grand chose pour que ça s'abîme. Hop là. Bon bah écoutez, on est plutôt pas trop mal, je pense. Voilà. Je pense que j'en ai mis partout. Un petit peu là. Pas forcément en fait. Donc n'hésitez pas à bouger et vous mettre sur le côté pour voir si ça brille ou pas. Parce que là, vous voyez, sur son petit bout de nez là, tout ça là, il n'y en avait pas. Ah, rien, après, rien ne vous empêche, une fois que c'est sec, de venir remettre une couche si vous avez envie de remettre une couche. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de contre-indication là-dessus. Mais, hop là, là, il n'y en a pas. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, c'est pas mal cette histoire. Là, je pense que j'en ai vraiment partout. Là aussi, mais là, pas forcément. À moins que ça ait déjà séché. Auquel cas, bah tant pis, il y aura une petite couche supplémentaire. Hop là. Ouais. Je
sais pas si c'est parce que ça a séché, mais... Voilà. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Alors vous voyez, hein, j'en ai fait vraiment beaucoup. Je pense que je vais, parce que j'ai d'autres plastiques en fait qui sont découpés, je pense que je vais faire les deux autres de Stitch. Et puis peut-être d'autres serviettes que j'ai sous le coude, que j'aime beaucoup aussi et qui risquent de passer comme ça. En fait, pour pas que je gaspille non plus ma mixture, ce serait un peu dommage. Hop. Et du coup, on va laisser sécher nos deux petits Stitch. Et puis, bah, je ne manquerai pas de vous montrer dans une prochaine vidéo le résultat final une fois que bah, ils seront secs et que je les aurai peut-être un peu... Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser à votre patouille. Alors aujourd'hui samedi et on a un temps gris, il a plu pas mal ce matin. Je pense qu'à mon avis on va pas être sans avoir à nouveau une petite averse cet après-midi. Je sais pas du tout quel temps il prévoit pour demain, mais bon, on verra bien. De toute façon, voilà, hein, on est obligé de subir la météo. Hein. Ça malheureusement on peut pas la commander, donc on verra bien si on peut sortir ou pas. En parlant de sortir, je suis sortie hier soir avec mon fils après manger, histoire de faire un petit tour dans mon village. Et il faisait super bon. Le temps était très doux. C'était agréable d'aller faire ce petit tour. Bon, c'était pas un très grand tour, mais le peu, voilà, c'était super très bien, super bénéfique pour ma digestion. Donc voilà. Bon bah sur ce, je ne vais pas vous embêter plus avec mon blabla. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.